Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais tout d'abord vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2021 en espérant que celle-ci va être plus sympa que l'année 2020. J'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas si vous allez vous mettre à la pâtisserie et faire votre propre galette des rois. L'idée c'était de confectionner ce sac pour la transporter. Voilà. Donc j'ai utilisé une chute de nappe, voilà. Alors celle-ci était très fine, hein, ce qui a pu permettre en fait de la coudre facilement comme un tissu ordinaire. Et l'avantage en fait c'est que ça va être imperméable. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est peut-être voilà, la galette des rois, mais demain ça peut être une tarte aux fraises, voilà, qui va bien peut-être couler à l'intérieur, ce qui fait que tout va rester dedans. Et à l'endroit où vous allez poser votre sac à tarte, eh bien ça ne tâchera pas. Voilà. Et bien écoutez, on y va, c'est parti, on confectionne ce sac à tarte. Il va nous falloir un grand rectangle de 85 cm sur 37 cm. Il va nous falloir également deux autres rectangles. Alors celui-ci fait donc 37 cm. Je vais le mettre sur l'envers, comme ça vous allez mieux voir. Voilà, ici il fait 37 cm. Voilà, et ici il fait 6 cm. Non, 7 cm, pardon. Il va nous falloir deux morceaux de ruban qui vont être les lanières. Celles-ci font 38 cm. Ensuite, une règle, un ciseau, un crayon, une bobine de fil et des épingles. Alors, nous allons prendre un des deux côtés de notre rectangle et nous allons venir à 9 cm du bord ici. Voilà, là il y a 9 cm. Notre ruban. Donc, on va venir le poser comme ça. Et on va le mettre ici à 9 cm. Et nous allons mettre une épingle. On va tourner le ruban comme ça. Et on va de nouveau de 9 cm ici, mais placer notre ruban. Et ensuite, nous allons venir positionner le petit rectangle dessus comme ça. Alors, bien sûr, endroit contre endroit. Et nous allons épingler. Et nous allons venir faire une couture à 1 cm du bord ici. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Maintenant que nous avons fait nos deux coutures de chaque côté, nous allons plier le morceau en deux pour trouver le milieu. Donc on va faire comme ça. Et là, en mettant bien bord à bord, on va trouver le milieu ici. Et on va faire une petite entaille avec le ciseau. Et on fait ça également de l'autre côté. Ensuite, nous allons ouvrir de nouveau et nous allons ouvrir ici en écrasant la couture. Alors pour toutes celles qui utilisent un tissu coton normal, elles vont pouvoir faire un coup de fer passé. Moi, comme c'est une toile cirée, je ne vais pas pouvoir puisque c'est plastifié. Mais en même temps, ça s'écrase très bien, ça s'ouvre très bien. Pas de souci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, nous allons retourner comme ça. Donc là, nous avons nos deux anses qui sont prises à l'intérieur. Et maintenant, nous allons venir faire une surpiqûre ici
à 1 cm du bord aussi, tout le long, sur les deux côtés. Avant de commencer votre surpiqûre, n'oubliez pas de mettre quelques épingles pour maintenir votre tissu. On commence par un petit point d'arrêt pour consolider la couture et c'est parti. Voilà, donc nous venons de faire nos 2 surpiqûres. Et maintenant, nous allons venir replier les 2 morceaux, donc endroit contre endroit. Et là, on avait fait donc une petite marque ici pour marquer le milieu. Ce qui va nous servir à nous mettre en fait les 2 morceaux comme ça. Enfin, ce premier morceau ici, à 1 cm du milieu. Voilà, et là vous allez pouvoir mettre une épingle pour maintenir le tissu. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant, nous allons venir faire une couture à 1 cm du bord de chaque côté. Donc on place notre tissu à 1 cm du bord et on fait un point d'arrêt. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à retourner notre sac. Voilà, notre sac est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que de me liker un petit pouce et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.